Manopello est une commune italienne d'environ 6 900 habitants, située dans la province de Pescara, dans la région des Abruzzes, en Italie méridionale. Le voile de Manopello, conservé dans l'église, est une image de Jésus-Christ imprimée sur un byssus, un voile de 17,5 par 24 cm, à l'origine plus grand. Cette relique d'origine inconnue est arrivée à Manopello en 1506, apportée par un pèlerin inconnu, qui a disparu sans laisser de traces, immédiatement après la livraison au père Giacomo Antonio Leonelli. En 1999, Heinrich Pfeiffer déclara avoir découvert dans un monastère capucin le voile de Véronique, au lieu dit Manopello en Italie. Le père Pfeiffer propose une théorie personnelle. Le voile de Manopello et celui dit de Véronique ne seraient qu'un et unique objet, volé au Vatican en 1506 à Rome. Il déclare également que le voile daterait du temps de Jésus et qu'il aurait été placé directement sur le corps de ce dernier, l'image ayant été formée sur le tissu, toujours selon Pfeiffer, par des phénomènes paranormaux. Pfeiffer propose également toute une liste de divers lieux de transit au Moyen-Âge et en Europe, jusqu'aux dates avancées par la tradition populaire de l'acquisition du voile. Le vendredi 1er septembre, le Saint-Père Benoît XVI s'est rendu dans les Abruzzes, au sanctuaire de la Sainte Face. Le pape a réalisé ce pèlerinage pour le 5e centenaire de l'arrivée du voile à Manopello, et il a élevé l'église au titre de basilique. Cette image pourrait être archéropoïtée, c'est-à-dire non fabriquée par la main de l'homme. Selon le professeur Don Vittori de l'université de Bari, ayant réalisé en 1997 un examen avec ultraviolet, les fibres du voile ne présentent aucun type de couleur. Les observations microscopiques montrant que cette relique n'est ni peinte ni tissée avec des fibres colorées. Avec des techniques photographiques du zoom numérique, l'image serait identique des deux côtés du voile. Que voyons-nous sur ce voile? Le visage du voile de Manopello me regarde. Il a les yeux d'un agneau et aussi d'un lion. La forme du visage et la paix qui en émane font penser à une vieille icône de Madone. Un homme barbu, au tempes orné de boucles, le nez mince et cassé, la joue droite est enflée, la barbe en partie arrachée. On peut compter presque chaque poil de sa barbiche duveteuse de jeune homme. On distingue ses sourcils, fins comme ceux d'une jeune femme. Une délicate touche de cheveux lui tombe depuis l'arrêt du milieu du front qu'il a haut. En y regardant de plus près, des parties des lèvres, des tempes et du front révèlent çà et là le ton de peau plus rose de plaies fraîchement cicatrisées, mais en quelque sorte à l'intérieur des fibres, comme si l'on avait affaire à un hologramme. On retrouve ce genre de traces sous les yeux, sur la cavité des orbites et aussi sur l'œdème de la joue droite. Le cou n'apparaît pas, ni les oreilles. La chevelure qui encadre le visage les dissimule complètement. Les yeux grands ouverts expriment une indicible paix, de la stupéfaction, de l'ébahissement, de l'étonnement, une douce compassion. Ses lèvres ne trahissent pas l'ombre d'une souffrance, d'une colère ou d'une imprécation. On dirait le visage d'un homme tout juste tiré de son sommeil. La couleur des cheveux et de la peau se nuance de brun, de bronze et de marron. La bouche est entr'ouverte, la lèvre supérieure est comme ourlée d'un trait de crayon. On distingue même le bord des incisives. La rangée des dents inférieures ne figure qu'à l'état de points clairs. Un visage vivant me regarde. Il me regarde dans les yeux comme une vieille connaissance. D'où vient ce voile? De multiples théories sont avancées pour dire l'origine de ce voile, sans qu'aucune trouve sa confirmation. Un récit nous est parvenu par une ancienne tradition, celle du roi Abgar, souverain d'Édesse. Enflammé d'amour divin par la renommée du Seigneur, il envoya des messagers pour demander sa visite. Au cas où il s'y refuserait, il ordonna à un peintre d'exécuter son portrait. Sachant cela, celui qui connaît tout et peut tout, prit le tissu et le posa sur son visage. Il y imprima sa propre physionomie. Tout cela est conservé jusqu'à maintenant.
Ce voile aurait pu être le voile de la Madeleine, voile en byssus, le plus précieux qu'elle possédait et qu'elle aurait offert à son bien-aimé en guise d'adieu. Il devait être certainement avoir été placé en dernier, au-dessus des autres linges sur le visage du Christ, comme un dernier tissu délicat, une ultime enveloppe posée exactement sur le visage. C'est pourquoi il ne présente plus la moindre trace de sang. En surface, il n'y a plus rien à absorber, ni sueur, ni sang. Cette pièce très précieuse faisait office de dernier hommage au Seigneur bien-aimé, désormais mort. C'était un adieu plein d'amour dans le tombeau. La Sainte Face a un incomparable rayonnement. Dans un chatoiement d'or et de bronze aux rayons du soleil et à l'ombre des arbres. Il ne nous regarde pas seulement en face, il nous sonde le cœur. Ce n'est pas le regard d'autorité d'un juge sévère, c'est avec le regard d'un frère, d'un ami. C'est le regard du bon berger. Dieu a pris visage humain, un visage très précis qui ressemble à celui de sa mère. Le Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Dieu a exigé que l'on ne fasse pas d'image de lui, ni d'aucun homme d'ailleurs, puisqu'ils sont faits à son image. Il voulait faire lui-même don de cette image, une image plus inimaginable que ce qu'aucun artiste ne pouvait imaginer. Le saint voile de Manopello est certainement le plus grand miracle que nous ayons sous les yeux. Sœur Blandina, cistercienne trappiste, passe pour être la première à avoir redécouvert la Sainte Face. Elle a découvert que l'image non seulement ressemble au suaire, mais aussi aux icônes du Christ. Convaincue que l'image de Manopello est authentique, elle n'a eu de cesse de montrer que son origine n'est pas de ce monde. En 1999, elle superpose les deux images du Saint-Suaire de Turin et du voile de Manopello grâce à des calques. Les deux images se superposent parfaitement, au détail près. Elle découvre encore que le voile posé sur une foule d'images du Christ et de vieilles icônes semble révéler et dévoiler d'une manière toujours nouvelle le véritable visage de la personne du Christ. Un tissu qui découvre au lieu de recouvrir et permet de rejoindre le véritable visage du Christ. Ce petit tissu recèle un message incroyable. Sœur Blandina est sûre que ce voile représente le visage du Christ vivant, alors que le suaire de Turin offre le visage du Christ mort. « Ta face est ma seule patrie, disait la petite Thérèse de Lisieux, cette grande sainte, bien qu'elle n'ait jamais vu ce tissu. Le voile en soie de mer n'est comme toute pas une image. Il est la perle la plus précieuse qu'on ait tirée des profondeurs de la mer. Mais quand bien même serait-il tout simple, ou d'une étoffe aussi grossière qu'un sac de pommes de terre, et non pas fin comme une toile d'araignée, ou des ailes de papillon, il porte une parole qui brille au soleil. Une parole qui repose ici, paisible, au milieu des concepts et de toutes les disputes. Elle est le resplendissement du Messie, du Saint d'Israël. Le tissu en soie de mer est l'œuvre de l'Esprit Saint. Il s'adresse à chacun dans sa langue. L'Esprit manifeste ici le Fils, comme le Fils a manifesté le Père. Ses yeux qu'il ouvre à l'instant même y participent déjà à l'éternité, et ses lèvres entr'ouvertes y laissent jaillir son premier mot dans sa langue maternelle, Abba, Père. Prière de Benoît XVI. Seigneur Jésus, nous t'en supplions, montre-nous ton visage toujours nouveau, miroir mystérieux de l'infinie miséricorde de Dieu. Permets que nous puissions le contempler avec les yeux de l'esprit et du cœur, visage humain de Dieu, entré dans l'histoire, pour révéler les horizons de l'éternité. Visage silencieux de Jésus souffrant et ressuscité, qui transforme le cœur et la vie de ceux qui l'aiment et l'accueillent. C'est dans tes yeux qui nous regardent, pleins de tendresse et de pitié, que nous voulons puiser la force de l'amour et de la paix, celle qui nous conduira sur le chemin de vie, mais aussi le courage de te suivre sans crainte ni compromis, pour devenir témoins de ton évangile, les bras du pardon et de l'amour grands ouverts. Sainte face du Christ, lumière qui éclaire la nuit du doute et du deuil, vie qui une fois pour toutes a vaincu la puissance du mal et de la mort.
regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les hommes et les peuples, visage voilé dans les signes de l'Eucharistie et les regards de nos frères, fais de nous des pèlerins de Dieu en ce monde, assoiffés d'infini, prêts à la rencontre du dernier jour, lorsque, Seigneur, nous te verrons face à face et pourrons te contempler pour l'éternité dans la gloire du ciel. Amen.